Politique première avec Anna Cabana et cette question, y a-t-il un effet guerre sur la cote de popularité de François Hollande? Apparemment, pas trop. Si vous me permettez ce jeu de mots, je vous dirais que l'effet guerre est éphémère, au mieux. Les derniers sondages le prouvent. Le baromètre BVA pour l'Express et France Inter, qui a été publié hier, établit que la cote de popularité de François Hollande s'est redressée de 4 points en janvier. C'est la première fois depuis son élection que le président progresse dans ce baromètre, donc c'est déjà quelque chose. Mais il n'en reste pas moins que 55% des sondés ont une mauvaise opinion de François Hollande. Dans l'enquête Opinionway pour Métro et LCI, qui est publiée aujourd'hui, celle-là, eh bien, c'est carrément 60% des Français qui sont mécontents de l'action du président. Et ce chiffre a augmenté de 2 points en un mois. Donc, dans ce sondage-là, si vous voulez, l'effet guerre ne compense pas ce qu'on peut appeler l'effet chômage. Et au final, ce qu'on voit, c'est que l'effet guerre est au mieux limité. Alors, j'en discutais avec Laurent Fabius qui disait « Ce n'est pas nécessairement durable », je le cite, « Dans quelques semaines, ce sera peut-être plus compliqué. Quand on vient à monter des opérations directes, il y a des conséquences, il y a des morts. La guerre, c'est ça. » Fin de citation. Pour l'instant, il n'y en a pas de morts côté français. On en est au 18e jour de l'opération, des opérations qui se passent plutôt bien. Il faut noter que François Hollande s'en est réjoui hier à l'occasion d'une conférence de presse avec le Premier ministre polonais et on l'écoute. Nous sommes en train de gagner cette bataille. Quand je dis nous, c'est l'armée malienne, ce sont les Africains soutenus par les Français. Est-ce que vous avez vu comme Hollande est raide sur ces images? Il est presque momifié. Au fond, c'est comme si l'autorité, selon Hollande, passait par une forme d'immobilité. Alors moi, je souris, mais il faut noter une chose. À part Jean-Luc Mélenchon, qui continue de brocarder Hollande en disant, alors c'est ce qu'il m'a dit, il disait « Ceux qui découvrent l'armée et la chose militaire sur le tard ont une espèce de bouffée virilisante qui me fait marrer. » Mais à part Mélenchon, la classe politique et médiatique prend plutôt Hollande de plus en plus au sérieux. Le regard des élus et des journalistes a changé et on ne se moque plus de lui, on lui trouve de la gravité et plus de la légèreté, on lui trouve de la fermeté et plus de la mollesse. Et en ce sens, et c'est important, cette guerre a un effet politique. Bon, on sait pourtant que faire la guerre n'a jamais fait gagner une élection. L'histoire, c'est vrai, n'est pas toujours tendre avec les chefs de guerre. Alors on a la guerre du Golfe, par exemple, qui avait valu tant de lauriers à François Mitterrand en 91 et qui a quand même été suivie d'une déroute des socialistes aux élections législatives de 93. Et puis plus récemment, l'intervention de la France en Libye, décidée par Nicolas Sarkozy, sous les applaudissements, il faut s'en souvenir, eh bien, ne lui a pas permis à Nicolas Sarkozy d'être réélu. Mais il y a un contre-exemple, la guerre des Malouines. Alors lorsque les troupes argentines débarquent aux Malouines en 1982, Margaret Thatcher, qui est alors Premier ministre, décide de répliquer militairement. Alors à l'époque, la Dame de Fer, elle était extraordinairement impopulaire à cause de ses réformes drastiques. Et bien sa décision de s'engager dans cette guerre, lui qui a été une aventure militaire qui a plutôt réussi militairement parlant, eh bien, a assuré la réélection du gouvernement Thatcher en 83. Donc à l'Élysée, il faut le savoir, les conseillers de François Hollande rêvent d'un effet guerre des Malouines. C'est comme ça que le dit l'un d'eux. Eh bien, nous verrons ça, le showbiz.